Salut, nous allons discuter de l'importance de la budgétisation et de la gestion de vos finances personnelles. L'objectif de ces cours est de vous apprendre à identifier vos revenus et dépenses mensuelles totaux et à créer un budget mensuel. À la fin du cours, vous devriez être capable de comprendre votre responsabilité dans la gestion de vos finances personnelles et de votre argent. Commençons. Lorsque vous travaillez, vous gagnez de l'argent. On appelle cela un salaire ou un revenu. Plus vous travaillez et plus les compétences requises pour le travail sont importantes, plus votre revenu sera élevé. Pour subvenir à vos besoins financiers, chaque membre de votre famille en âge de travailler devra peut-être travailler, surtout à votre arrivée aux États-Unis. Les dépenses quotidiennes coûtent de l'argent, comme l'épicerie, les vêtements, le loyer et les factures. Les factures comprennent le chauffage, l'électricité, l'eau courante et le gaz pour chauffer votre maison. Les obligations financières aux États-Unis, telles que votre loyer et le remboursement de votre prêt de voyage, affecteront votre capacité à envoyer de l'argent à vos proches et rester au pays. Vous devez prioriser vos factures chaque mois avant d'envoyer de l'argent à votre famille et à vos amis. L'argent que vous gagnez vous appartient. Cependant, une partie de cet argent est prélevée sous forme d'impôts. Normalement, les impôts sont directement prélevés sur votre salaire. Les impôts sont une responsabilité personnelle et civique. Tout le monde doit le payer, quel que soit son emploi. L'argent des impôts sert à améliorer les villes. Par exemple, les impôts servent à améliorer et à entretenir les infrastructures publiques comme les routes, à financer les écoles ou à payer les services d'urgence comme les ambulances ou les pompiers. Certains programmes financés par nos impôts comprennent Medicaid et SNAP. Voici des exemples de fiches de paye. Une fiche de paye est un document qui indique le nombre d'heures travaillées pendant une période de paye, généralement 2 semaines, et le montant de votre salaire net. Le cercle rouge indique les différents revenus fiscaux et le montant des impôts prélevés sur votre salaire. Ces impôts financent les programmes de gouvernement locaux et fédéraux. Votre revenu brut est le montant de votre salaire avant impôt. Votre revenu net est le montant que vous recevez réellement après impôt. On l'appelle aussi salaire net. Chaque printemps, vous devez déclarer vos impôts auprès du gouvernement de l'État et fédéral. Cela signifie déclarer vos revenus et vous assurer de ne pas avoir payé trop ou assez d'impôts. La date limite pour déclarer vos impôts est le 15 avril de chaque année pour l'année précédente. Vous pouvez commencer à déclarer vos impôts dès que vous recevez vos formulaires fiscaux de votre employeur. Pour la plupart des emplois, il s'agit d'un formulaire W2 qui indique tous vos revenus de l'année précédente. Si vous êtes propriétaire de votre propre entreprise, les formulaires fiscaux seront différents. Les personnels de l'Utah Valley Refugee peuvent vous aider à trouver des ressources pour déclarer vos impôts gratuitement ou à faible coût. Si vous avez payé moins d'impôts que prévu l'année dernière, vous devrez de l'argent au gouvernement. Si vous avez payé trop d'impôts, vous recevrez un remboursement du gouvernement. Lorsque le gouvernement vous doit de l'argent, on parle de remboursement d'impôts. Vous pouvez bénéficier d'un remboursement d'impôts si vous avez des enfants à charge ou si vos revenus sont faibles. Si vous avez un emploi mieux rémunéré, vous payez plus d'impôts. À mesure que vos revenus changent, le montant des impôts que vous payez change également. La déclaration d'impôt est obligatoire aux États-Unis. Si vous ne le faites pas, vous aurez des problèmes avec le gouvernement et l'IRS, le service qui gère les impôts aux États-Unis. Il existe deux types d'impôts. Les impôts spécifiques à l'État où vous vivez, Utah, et les impôts fédéraux. Le pourcentage d'argent prélevé sur votre salaire est déterminé par le montant de vos revenus. Vous payerez plus d'impôts lorsque vous gagnez plus d'argent. Il existe différentes formes d'argent aux États-Unis. La première est l'argent physique sous forme de billets ou de pièces. Ces billets sont disponibles en coupures indiquées à l'écran. 1, 2, 5, 10, 20, 50 et 100 $. Les pièces sont disponibles en valeur de 1, 5, 10 et 25 cents, ainsi qu'une pièce de 1 $. La deuxième forme est les chèques. Les chèques sont des documents émis par votre banque que vous pouvez utiliser à la place des espèces pour payer vos factures ou pour être payé. Vous devez utiliser votre application bancaire ou vous rendre en personne à votre banque pour déposer des chèques. Troisièmement, les cartes débit-crédit. Ces cartes sont directement liées à votre compte bancaire. Lorsque vous utilisez une carte débit, l'argent est immédiatement débité de votre compte courant. Si vous n'avez pas suffisamment d'argent, votre carte sera refusée. Une carte crédit est une ligne de crédit qui vous permet d'emprunter de l'argent à la banque.
Vous devez rembourser cette somme chaque mois, sinon vous devrez de l'argent à la banque. La plupart des Américains conservent leur argent dans des banques. Les virements directs est le mode de paiement le plus courant pour des salaires aux États-Unis. Lorsque vous êtes payé, votre salaire est directement versé sur votre compte bancaire à la fin de la période de paye. Il s'agit d'un processus automatique qui permet de centraliser les informations. Le virement direct est un mode de paiement rapide et sécurisé. Pour être payé par virement direct, vous devez d'abord ouvrir un compte bancaire. De nombreuses banques sont présentes dans l'Utah et vous pouvez choisir celle qui vous convient. Pour ouvrir un compte bancaire, vous devez remplir certains formulaires. Vous devrez vous rendre en personne dans une banque et présenter une pièce d'identité et un justificatif de domicile. La plupart des banques proposent des applications que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Celles-ci vous permettent d'accéder à vos finances et de consulter vos relevés sur votre téléphone ou tout autre appareil électronique personnel. Elles peuvent vous aider à gérer votre budget si vous avez besoin de retirer ou de déposer l'argent sur votre compte. Les banques proposent un service appelé distributeur automatique de billets DAB qui sont des guichets bancaires électroniques. Le DAB vous permet de retirer des espèces, de déposer de l'argent et de consulter votre solde sans avoir à vous rendre à votre banque. Des frais supplémentaires sont souvent appliqués lors de l'utilisation de DAB. Les services bancaires aux États-Unis, y compris les services bancaires en ligne, sont sûrs et doivent être utilisés. Cependant, il existe certains risques liés à l'utilisation des réseaux non autorisés pour accéder aux services bancaires en ligne. Chaque fois que vous utilisez les services bancaires en ligne, vous devez être connecté à un réseau Wi-Fi de confiance et être attentif à votre environnement. Voici quelques conseils pour prévenir le vol d'identité et l'utilisation de votre carte de crédit ou de votre argent à votre insu. Évitez de partager trop d'informations personnelles sur les réseaux sociaux. Cela inclut des informations telles que votre date de naissance, votre numéro de carte de crédit ou votre adresse. Soyez prudent lors de la manipulation des documents financiers. La plupart des documents financiers étant en ligne, ne laissez pas de documents à la vue de tous, au risque qu'ils voient voler ou copient des documents. Créez le mot de passe fort et complexe. Choisissez un des mots de passe que vous pouvez retenir mais que personne ne pourrait facilement deviner ou utiliser. Soyez vigilant lorsque vous utilisez un réseau Wi-Fi non sécurisé pour effectuer une transaction bancaire en ligne. Vérifiez régulièrement vos comptes bancaires et vos cartes de crédit en ligne. Assurez-vous qu'il n'y en a rien d'anormal dans vos relevés et que personne d'autre que vous n'a utilisé votre carte pour des achats. Soyez attentifs aux courriers suspects et restez vigilants face aux arnaques. La plupart des banques vous avertiront en cas de changement soudain de votre dépense. Assurez-vous qu'il s'agit bien de votre banque et non d'une arnaque. La plupart des banques vous contacteront par courriel et non par SMS ou par téléphone. De nombreux escrocs utilisent ces tactiques pour obtenir des informations de cartes de crédit et se faisant passer pour une vraie banque. Si vous n'êtes pas sûr il s'agit d'une arnaque de votre banque, vous pouvez vous rendre à votre banque et vous renseigner en personne ou appeler le numéro officiel. Maintenez le logiciel antivirus et anti-malware à jour. Gardez votre technologie à jour et autorisez les mises à jour lorsque elles sont demandées afin que vos opérations bancaires en ligne restent sécurisées. Un score de crédit est un chiffre qui indique votre capacité à gérer votre argent. Si votre score est élevé, supérieur à 700, vous aurez plus de facilité à obtenir de prêts automobiles ou immobiliers et à conclure de contrats de location. Si votre score est bas, inférieur à 600, il devient plus difficile d'obtenir de prêts ou d'être accepté pour la location d'une maison ou d'un appartement. Payer ses factures à l'avance ou à temps est très important aux États-Unis pour bâtir son crédit. Si vous payez vos factures en retard, vous risquez de perdre vos services comme le chauffage, l'électricité de votre logement ou d'être expulsé de votre appartement par votre propriétaire. Cela peut rendre plus difficile l'accès au logement. À l'avenir, si vous avez des antécédents de non-paiement de loyer à temps, par exemple, vous pouvez bâtir votre crédit en payant vos factures à temps chaque mois et en utilisant une carte de crédit et en les remboursant intégralement chaque mois. Un budget est un outil extrêmement utile pour gérer vos finances. C'est un plan pour votre argent
Il décrit ce que vous prévoyez de gagner, de dépenser et d'épargner chaque mois. Il vous aide également à suivre vos dépenses réelles. Les budgets vous aident à être conscient des échanges et à fixer des objectifs et à élaborer un plan pour les atteindre. Pour commencer à établir votre budget, dressez une liste de toutes vos dépenses mensuelles régulières. Celles-ci comprennent votre loyer, les charges de logement, les cas échéants, les services publics, Internet, les paiements du téléphone, les assurances et les frais de nourriture. Ensuite, listez votre revenu mensuel total. Soustraire vos dépenses de vos revenus, c'est les montants qu'il vous reste à dépenser pour des choses supplémentaires ou à épargner. Établir un budget chaque mois vous aidera à réduire vos dettes et à augmenter votre épargne. Cela vous aidera à ne pas dépenser plus que vous ne gagnez et à vous assurer de ne pouvoir payer toutes les dépenses courantes. Voici quelques exemples de budgets. Votre gestionnaire de cartes travaillera avec vous pour établir votre propre budget familial. Il est très important lors de l'établissement d'un budget de faire la distinction entre le désir et le besoin. Vous devez prioriser les dépenses essentielles de votre budget. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'argent pour couvrir le loyer, les charges et la nourriture pour vous et votre famille. Les choses que nous désirons comme un nouveau téléphone, des bijoux, une voiture, des jeux vidéo ou du maquillage ne doivent être achetés que lorsque nous avons économisé suffisamment d'argent. Lorsque vous commencez à travailler et à gagner de l'argent, concentrez-vous uniquement sur les besoins essentiels comme le loyer, les charges, car ce sont des dépenses indispensables. Lorsque vous êtes suffisamment stable financièrement pour couvrir le loyer, la nourriture et les besoins médicaux, vous pouvez alors commencer à envisager les choses que vous désirez mais dont vous n'avez pas besoin. Ne vous endettez pas pour des désirs. Plusieurs entreprises peuvent vous fournir des services tels que l'accès à l'Internet et la téléphonie. Vous pouvez comparer les prix pour trouver les offres les moins chères. Parmi les exemples, citons les forfaits cellulaires et le Wi-Fi, le transport en commun et les supermarchés. La plupart du temps, plusieurs options de services sont disponibles et vous devez prendre la meilleure décision financière pour vous et votre famille. Il existe des ressources budgétaires en ligne et des cours de gestion financière communautaire que vous pouvez suivre pour apprendre à mieux gérer votre argent. Utilisez ces ressources aussi souvent que nécessaire afin de devenir financièrement stable et indépendant. Des cours de gestion financière sont proposés ici à Provo par le programme My Hometown et Community Action, par exemple, qui vous enseigneront la budgétisation et la planification financière. Nous espérons que ce cours vous a permis de mieux comprendre le système financier américain, vous donnant ainsi le moyen de prendre le contrôle de vos finances personnelles. Si vous avez des difficultés à épargner ou à comprendre vos dépenses, veuillez rencontrer votre gestionnaire de cas qui vous aidera à établir un budget. Merci.